Aujourd'hui, je commence cette vidéo en te posant plusieurs questions courtes. La première est: quel type de douleur as-tu, celles qui vont et viennent? Te souviens-tu de comment et quand ces douleurs sont apparues? Prends-tu des anti-inflammatoires et combien en prends-tu au cours du mois? Et maintenant, une question un peu plus longue. As-tu déjà pensé que ces douleurs que tu ressens pourraient être causées par certaines cellules qui auraient dû mourir depuis longtemps, mais qui ne l'ont pas fait et qui, maintenant, se contentent d'empoisonner petit à petit les cellules qui les entourent? Et dis-moi une chose, savais-tu que l'un des effets secondaires de la prise d'anti-inflammatoires est de couper le seul signal qui ordonne à ces cellules de partir? Parce que tu vois, il s'avère en réalité que tu es en train de prendre un certain type de médicament pour diminuer ta douleur. Et ce faisant, tu contribues involontairement à faire en sorte que le problème qui cause cette douleur ne puisse en fin de compte jamais disparaître. Parlons de ces cellules gênantes, car il se trouve qu'elles ont un nom: les cellules zombies. Ce sont des cellules défectueuses qui, à un moment donné, auraient dû quitter ton corps, mais qui sont toujours là. Et toi, en prenant des anti-inflammatoires de façon chronique, ce que tu fais sans t'en rendre compte, c'est perpétuer leur présence. C'est-à-dire, tu prolonges toi-même ta propre souffrance en rendant la solution plus difficile. Et c'est de cela, ainsi que de la façon d'éliminer les cellules zombies dont je vais te parler aujourd'hui. Qu'en dis-tu si on commence? Mais tu vois, avant de t'expliquer ce qu'est une cellule zombie, il faut que je te dise quelque chose que presque personne n'explique. Lorsqu'on parle de ce sujet, les cellules zombies ne sont pas une erreur de ton corps, ce n'est pas un dysfonctionnement. En fait, tu vois, c'est exactement le contraire. C'est une solution d'urgence que ton corps a inventée il y a des millions d'années pour te protéger. Et le problème, ce n'est pas qu'elles existent, le problème, c'est qu'il s'en accumule trop. Personne ne les élimine de ton corps et cela provoque des effets. Pour que tu puisses bien comprendre, je dois d'abord t'expliquer ce qu'est une cellule et comment fonctionne son cycle de vie. La cellule, tu vois, c'est l'unité de vie la plus petite qui existe. C'est la plus petite pièce avec laquelle tout ce qui est vivant est construit. Et toi, en ce moment, tu es composé d'environ 37 000 milliards de cellules. 37 000 milliards avec un B. C'est un nombre tellement grand qu'il n'existe aucune image mentale possible. Et pour te donner une idée, si tu comptais une cellule par seconde sans jamais t'arrêter, il te faudrait plus d'1 million d'années pour arriver au bout. Eh bien, chacune de ces cellules est, à son tour, une petite usine autonome. Elle a sa propre membrane, son propre système de production d'énergie et son propre centre de contrôle où est conservée toute ton information génétique. Et toutes les 37 000 milliards sont coordonnées pour faire une seule chose: te maintenir en vie et en fonctionnement. Et comme toute usine, elles ont un cycle de vie, c'est-à-dire qu'elles naissent, travaillent et meurent. Et dans des conditions normales, ce cycle est parfaitement régulé. Chaque cellule a une fonction spécifique selon l'endroit où elle se trouve et le type de cellule qu'elle est. Il y a une cellule de la paroi intestinale qui absorbe les nutriments, une cellule musculaire qui se contracte pour te permettre de bouger, une cellule du système immunitaire qui identifie et élimine les menaces, et une cellule de la peau qui forme une barrière te protégeant de l'extérieur. Et chacune d'elles a une durée de vie déterminée. Certaines ne vivent que quelques jours. Par exemple, les cellules de l'intestin se renouvellent tous les 3 ou 4 jours. D'autres, comme certains neurones, peuvent t'accompagner toute ta vie. Mais lorsqu'une cellule a atteint la fin de sa durée de vie, lorsqu'elle est trop endommagée ou trop usée pour continuer à bien faire son travail, ton corps lui envoie un signal très clair. Il lui dit qu'il est temps
de partir. Alors, la cellule s'en va, elle se démonte elle-même de manière ordonnée, ses composants sont recyclés et l'espace qu'elle occupait est libéré pour qu'une nouvelle cellule puisse arriver. Et ce processus porte un nom, l'apoptose. Et l'apoptose ne signifie pas la mort, cela veut dire recyclage, car rappelle-toi, ton corps ne jette rien. Mais il y a des situations où ce recyclage ne peut pas avoir lieu immédiatement et les cellules sont constamment endommagées. Et c'est quelque chose de normal et d'attendu. En fait, ton corps le sait et il a des systèmes pour gérer cela. Et maintenant, tu vas voir comment une cellule s'abîme. Eh bien, de nombreuses façons. Cela peut être à cause des rayons ultraviolets du soleil qui, lorsqu'ils sont excessifs, brisent littéralement les liaisons chimiques à l'intérieur de la cellule. Cela peut être parce qu'un virus y pénètre et détourne sa machinerie interne pour se reproduire, laissant derrière lui des traces de dommages. Ou encore à cause de l'oxygène que tu respires qui, paradoxalement, génère des sous-produits appelés radicaux libres qui attaquent les structures internes de la cellule. Et il se trouve que lorsqu'une cellule se divise pour créer une nouvelle cellule, elle doit copier chacun de ces 6 milliards de paires d'ADN. Le processus est tellement complexe qu'il commet aussi des erreurs. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et dans des conditions normales, la cellule dispose de mécanismes de réparation pour corriger ces erreurs, mais lorsque les dommages dans la cellule sont trop importants pour être réparés, alors le corps est confronté à un problème. S'il décide de la recycler telle qu'elle, avec les dommages à l'intérieur, ces dommages vont se propager. Et s'il la laisse se diviser avec ces dommages, cela peut finir par devenir un cancer. Que fait alors le corps? Eh bien, tu vas voir, c'est très intelligent. Il arrête net la cellule défectueuse et lui envoie un signal différent. Il ne lui dit plus de se diviser, maintenant il lui dit de s'arrêter. Et la cellule, en recevant cet ordre, cesse de se diviser et reste en suspension. Et que se passe-t-il à partir de ce moment-là? Pendant que la cellule est en suspension, le système immunitaire arrive, l'identifie et l'élimine. Et ce processus est ce qu'on appelle la sénescence cellulaire. Et même si cela te semble être un mot étrange ou de la biologie abstraite, en réalité, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce que tu peux toi-même en faire l'expérience. Et cela est directement lié à ce qui t'arrive dans cette articulation qui semble ne jamais guérir complètement. Ou dans cette zone de ton corps qui, lorsque tu es au repos, semble aller mieux, mais recommence à te gêner dès que tu bouges. La sénescence cellulaire est un terme scientifique, mais ce que tu ressens dans ton corps est très réel. Cela porte un nom propre et c'est bien plus facile à retenir. Ça s'appelle la douleur. Judith Campisi, chercheuse à l'Institut Buck pour la recherche sur le vieillissement en Californie, documente la sénescence cellulaire depuis plus de 30 ans et étudie pourquoi il s'agit de l'un des mécanismes anti-cancer les plus puissants que tu possèdes. Sans la sénescence, n'importe quelle cellule endommagée dans ton corps pourrait se multiplier sans contrôle et, quand tu es jeune, tout le processus dure. Quelques jours ou semaines. La cellule s'arrête, le système immunitaire la récupère et l'immeuble reste propre. Pour t'aider à comprendre, la cellule endommagée, c'est comme ce voisin problématique dans un immeuble d'appartement. Tu sais, ce sont des personnes qui apparaissent de temps en temps, mais qu'un bon gestionnaire expulse avant qu'elles ne puissent commencer à causer des problèmes à la communauté des voisins. Et c'est là toute l'ironie au cœur de cette vidéo, car ce même mécanisme qui te protège quand tu es jeune, cependant, quand tu es plus âgé, quand tu vieillis, devient un problème. Et non pas parce que les outils échouent, mais parce que le système qui devrait éliminer ces cellules perd de son efficacité avec le temps.
Les cellules qui auparavant disparaissaient en quelques semaines restent maintenant des mois puis des années. Pour reprendre l'exemple du voisin problématique, là où auparavant il en apparaissait un pendant quelques jours avant de disparaître rapidement, maintenant tu te retrouves avec un au troisième étage, un autre au cinquième et trois au deuxième, et l'immeuble. Il y a de plus en plus de voisins problématiques et ils deviennent de plus en plus visibles. Et quel est le problème? Eh bien, c'est le même qu'avec les voisins. Ces cellules qui restent là et n'ont pas été éliminées ne restent pas silencieuses. Elles émettent continuellement des signaux, et ce sont des signaux qui empoisonnent les cellules saines autour d'elles. Et c'est ainsi que sont les cellules zombies. Comme je te l'expliquais précédemment, ce n'est pas un simple dysfonctionnement de ton organisme, c'est en fait une véritable mesure de secours immédiate, mais qui a fini par se transformer en un problème majeur. Et pourquoi le système de collecte perd-il de son efficacité? Bien que l'âge y participe, ce n'est pas la seule raison. C'est à cause de l'âge. Il y a 3 raisons qui l'expliquent. La première, une faible tension. Les cellules du système immunitaire qui identifient et éliminent les cellules sénescentes ont besoin d'énergie pour accomplir leurs tâches. Mais lorsque la batterie est faible, cet administrateur qui devrait expulser le voisin problématique ne travaille qu'à moitié. Il voit les voisins problématiques, il les connaît et les a parfaitement identifiés, mais il n'a pas l'énergie pour les expulser. La deuxième raison, ce sont les voisins toxiques eux-mêmes qui affaiblissent à leur tour l'administrateur. Les signaux émis par les cellules zombies endommagent le système immunitaire qui devrait les éliminer. Tu vois, ici se produit un cercle vicieux. Plus il y a de cellules zombies, plus le système immunitaire a du mal et moins le système de nettoyage peut agir. Et moins il peut agir, évidemment, plus les cellules zombies s'accumulent. Et la troisième raison, je te l'ai déjà mentionnée au début de la vidéo, et c'est peut-être celle qui va le plus te surprendre. Les anti-inflammatoires chroniques. Mais cette raison et son explication méritent leur propre espace. Donc, dans quelques minutes, nous y reviendrons. Maintenant, arrêtons-nous un instant ici, car j'ai besoin de te faire une clarification importante. Les cellules zombies n'apparaissent pas parce que ton corps est défaillant. Elles apparaissent parce que ton corps a fait quelque chose d'intelligent qui, avec le temps, simplement, n'est plus nettoyé de manière adéquate. Le problème, donc, n'est pas le frein d'urgence pour empêcher ces cellules endommagées de se multiplier. Le problème, c'est que le camion poubelle qui devrait venir emporter ces cellules arrive de plus en plus tard. Et cela nous oblige à changer complètement la façon d'aborder la situation. Parce que tu vas voir, face à une situation comme celle-ci, la stratégie n'est pas d'attaquer les cellules zombies. Il s'agit ici de tout faire pour que le camion repasse. Et pour cela, il faut restaurer les conditions afin que le système de nettoyage retrouve sa capacité. Parce que lorsque la capacité est là et fonctionne, l'immeuble se nettoie tout seul. Le corps a toujours su le faire et il ne l'a pas oublié. Mais avant de voir comment y parvenir et afin que nous puissions le résoudre, j'ai besoin que tu comprennes ce que le nouveau voisin problématique du 3e étage émet, ce qui parvient à annuler la capacité du système de nettoyage. Pour y parvenir, je vais analyser avec toi ce qu'est cette fumée qui sort de sous sa porte, car, en plus, et pour que tu comprennes, c'est là que se trouve l'explication directe des douleurs que tu traînes depuis longtemps et qu'aucune analyse n'a su expliquer. Eh bien, à ce stade, tu sais déjà ce qu'est une cellule zombie, tu sais aussi pourquoi elle s'accumule chez nous et maintenant il s'agit que tu comprennes ce que cette cellule fait depuis l'intérieur. Parce que, comme je te le disais, ces cellules zombies ne restent pas silencieuses.
depuis leur état de paralysie et malgré cela, elles émettent en continu un cocktail de molécules et c'est leur façon de s'exprimer. Et il se trouve que ce qu'elles disent n'a rien de bon. La première chose qu'elles émettent, ce sont des protéines inflammatoires, les cytokines. Et tu vois, ce sont des messagers chimiques dont le rôle en temps normal est d'activer le système immunitaire lorsqu'il y a une menace. Ils sont utiles lorsqu'il y a un virus ou une blessure. Mais quand une cellule zombie les émet de façon continue et sans qu'il y ait de menace réelle, ce qui se passe, c'est que les tissus environnants restent dans un état d'alerte permanent. C'est-à-dire que les cellules zombies créent une inflammation qui, en plus, ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur et qui ne s'arrête jamais. La deuxième chose qu'elles émettent, ce sont des enzymes qui dégradent le tissu conjonctif. Imagine le tissu conjonctif comme le ciment qui relie les briques d'un bâtiment. Dans ton corps, il donne structure, résistance et flexibilité à tes articulations, tes tendons, ta peau et tes vaisseaux sanguins. Eh bien, ce que font les cellules zombies, c'est sécréter des enzymes dont le travail spécifique est de dissoudre ce ciment, sans se presser, lentement et un peu chaque jour, mais sans jamais s'arrêter. Et en plus, sans que tu t'en rendes compte, en traître jusqu'à ce que les dégâts soient déjà faits. Et la troisième chose qu'elles émettent, ce sont des signaux qui invitent et poussent les cellules voisines à entrer en sénescence, c'est-à-dire qu'elles cherchent activement à ce que les cellules qui les entourent, qui sont des cellules saines, deviennent des cellules zombies. Elles cherchent la contagion. Et si nous revenons dans l'immeuble, le voisin toxique du troisième passe sa journée essentiellement à transformer les voisins du quatrième et du deuxième en personnes conflictuelles, et il ne le fait pas d'un coup, il le fait petit à petit, sans jamais s'arrêter. Il commence par dire bonjour dans l'ascenseur, puis il les invite à boire une bière, et ainsi de suite, jusqu'à les convaincre de devenir aussi toxiques que lui. Exactement ce que font les cellules zombies. C'est comme si elles n'aimaient pas être seules. Et à ce cocktail de molécules que libèrent les cellules zombies, Judith Campissi a donné un nom, le SESP, l'acronyme anglais de phénotype sécrétoire associé à la sénescence. Et c'est un nom technique que tu n'as vraiment pas besoin de retenir et qui sert à expliquer ce phénomène très précis dont je t'ai parlé. La fumée qui sort de sous la porte du voisin du troisième étage. Eh bien, maintenant que tu sais exactement à quoi ressemble cette fumée et comment elle se forme, je vais t'expliquer les trois principaux effets que cette fumée a sur les tissus qui entourent la cellule zombie, et je vais te les présenter un par un. Le premier et le plus visible, c'est celui que, sans le savoir, tu ressens depuis longtemps. Comme je te l'expliquais, les molécules du SASP activent en continu une réponse inflammatoire dans les tissus environnants. Ce n'est pas une inflammation aiguë. Comme celle d'un coup qui fait très mal mais disparaît en quelques jours, celle dont je te parle est une inflammation de faible intensité, constante, qui ne devient jamais une urgence médicale, mais qui ne disparaît jamais complètement. Elle va et vient, mais même lorsqu'elle s'en va, tu restes toujours sur tes gardes, attendant de voir si elle revient. Cette description te dit quelque chose? Je parle de cette articulation qui est toujours un peu enflée, de ce tendon qui va presque bien depuis des mois mais jamais complètement, ou de cette zone du corps qui s'améliore avec le repos mais recommence à te gêner dès que tu recommences à bouger. Et ça reste comme ça, sans cause apparente, sans que tu aies subi de traumatisme récent et sans que les analyses puissent l'expliquer. Et en réalité, tu ne trouveras pas l'explication là, parce que l'explication se trouve dans le SASP.
Autrement dit, les cellules zombies accumulées dans ce tissu émettent en continu des signaux inflammatoires, et tant qu'elles restent là, cette inflammation ne disparaîtra pas, car il s'agit d'une inflammation qui, comme je te le disais, ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur du tissu. Et il est vrai qu'un anti-inflammatoire peut calmer ce signal temporairement, mais il n'éliminera pas la source de la douleur. Prendre un anti-inflammatoire, c'est comme mettre un ventilateur pour dissiper la fumée, alors que le voisin du troisième continue d'en produire davantage. Et maintenant, je vais te présenter le deuxième effet. Et celui-ci est plus silencieux, mais à long terme bien plus destructeur. Parmi les molécules du SASP, il y a des enzymes dont le travail spécifique est de dégrader la matrice extracellulaire. Et tu vas me demander, qu'est-ce que ça veut dire dégrader la matrice extracellulaire? Ne t'inquiète pas avec ces mots, parce que c'est juste un terme technique qui explique quelque chose de très simple en réalité. L'échafaudage qui soutient tes tissus, le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique, c'est-à-dire absolument tout ce qui donne une structure, une élasticité et une résistance, au bon fonctionnement de tes articulations, de ta peau ainsi que de tes tendons. Et ce à quoi se consacrent les cellules zombies, c'est à sécréter des enzymes qui cherchent continuellement à dégrader ton échafaudage et ta structure. Et comme je te le disais tout à l'heure, elles ne le font pas d'un seul coup. Elles y vont petit à petit, lentement, un peu chaque jour. Pour que tu puisses comprendre, il est probable que ce que je te dis t'explique quelque chose que tu as déjà remarqué. Une blessure qui a mis beaucoup plus de temps à guérir que ce que tu attendais. Un tissu qui, après avoir guéri, n'a jamais retrouvé son état d'origine. Ou une articulation qui, avec les années, a perdu de l'amplitude de mouvement. Et cela sans qu'aucun médecin ne t'explique exactement pourquoi. La réponse ne consiste pas simplement à tout attribuer de manière générale au vieillissement. Si tu veux être précis dans ton analyse, tu devrais commencer à penser aux cellules zombies que tu as sûrement accumulées dans ce tissu spécifique et qui dégradent jour après jour sa structure. Et maintenant, nous arrivons au troisième. Des effets que cette fumée produite par les SASP a sur les tissus qui entourent la cellule zombie. Et pour tout vous dire, celui-ci s'avère être véritablement le plus inquiétant des trois. Comme tu peux le constater par toi-même, le mélange complexe de diverses molécules biologiques émises par les SASP ne fait pas que provoquer de l'inflammation et dégrader les structures. Il finit par altérer aussi profondément tout ce qui l'entoure. Le comportement des cellules saines qui entourent la cellule zombie, et non seulement elles les altèrent, mais elles les poussent aussi vers la sénescence, c'est-à-dire qu'elles les contaminent. Et c'est exactement la même chose qui se passerait si le voisin toxique du troisième était tellement insupportable et avait autant de succès dans ses démarches de prédicateur que les voisins du quatrième et du deuxième commençaient à se comporter comme lui, à arrêter de payer, à salir et à générer leur propre bruit. En biologie, cela s'appelle la sénescence induite par l'environnement et c'est l'un des mécanismes par lesquels l'accumulation de cellules zombies s'accélère avec les années. Ce n'est pas seulement que le système de nettoyage perd en capacité, c'est que chaque cellule zombie fabrique de nouvelles cellules zombies autour d'elle. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, l'immeuble se remplit de plus en plus vite de personnes indésirables. Je ne sais pas si vous saviez déjà ce que je viens de vous dire, mais je pense que si ce n'est pas le cas, vous devez être surpris. Arrêtons-nous un instant. Respirez. Vous venez de comprendre les effets de cette fumée toxique provenant du voisin dont je vous parlais. Elle enflamme tes tissus de façon chronique, dégrade ta structure lentement mais inexorablement et transforme les cellules voisines en ses complices, les convertissant en nouveaux voisins toxiques à l'intérieur de ton corps. Et voilà le tableau général.
Mais maintenant vient la partie de la vidéo que je t'avais promise au début, celle qui va le plus te surprendre car c'est elle qui donne tout son sens à ce tableau. Et c'est aussi la partie qui va probablement te mettre le plus mal à l'aise. Si, pour essayer d'atténuer ces douleurs qui ne disparaissent jamais vraiment, il se trouve que tu prends depuis un certain temps des anti-inflammatoires. Et comprends-moi bien, je ne veux pas que tu te sentes coupable. Ce que je veux, c'est te raconter quelque chose que, très probablement, personne ne t'a expliqué jusqu'à présent. Parce qu'en plus, comprendre cela, c'est ce qui va te permettre de changer la situation. Il existe un chercheur à l'université Harvard qui a passé des décennies à étudier un phénomène que la médecine conventionnelle a tardé à accepter. Il s'appelle Charles Serhan, il est biochimiste et pharmacologue de formation, directeur du Centre de thérapie expérimentale et de lésions de reperfusion du Brigham and Women's Hospital de Boston. Ce centre est, par ailleurs, l'un des plus importants hôpitaux universitaires au monde et est directement affilié à Harvard. Serhan. Par conséquent, et comme vous pouvez l'imaginer, il n'est ni un médecin alternatif ni quelqu'un qui se consacre à la diffusion de théories à la mode. Il est l'un des scientifiques les plus cités au monde dans le domaine de l'inflammation. Il a publié plus de 600 articles dans des revues scientifiques de premier plan et a reçu, en 2007, le prix William Harvey de l'American Heart Association, l'association de cardiologie, pour ses travaux sur les mécanismes de résolution de l'inflammation. Eh bien, les découvertes fondamentales que Serhan a mises au jour et qui ont malheureusement nécessité de très nombreuses décennies avant d'être enfin acceptées par la médecine conventionnelle, ont radicalement et durablement transformé notre façon de comprendre le mécanisme de l'inflammation. L'idée que tu as probablement et que beaucoup partagent à propos de l'inflammation, c'est que c'est comme un interrupteur, quelque chose qui s'allume lorsqu'il y a une lésion et que pour qu'il cesse d'envoyer des signaux, il faut l'éteindre. C'est en définitive à cela que servent les anti-inflammatoires, à éteindre l'interrupteur. Eh bien, Serhan a démontré que cela est une simplification dangereuse, car l'inflammation n'est en réalité pas du tout un simple interrupteur. C'est un processus en 2 phases. La première phase est celle que nous connaissons tous, la réponse inflammatoire aiguë. Un tissu est endommagé, il envoie des signaux d'alarme, le système immunitaire arrive, il évalue les dégâts et active la réponse. Il y a gonflement, chaleur, douleur et c'est quelque peu inconfortable, mais c'est un processus nécessaire. Le corps fait son travail et ensuite vient la deuxième phase, celle que presque personne ne t'explique. La résolution. Une fois que le système immunitaire a fait son travail, il doit recevoir un autre signal, le signal que le travail est terminé, qu'il peut se retirer et que le tissu peut commencer à se régénérer. Et Serhan a découvert les molécules qui transmettent ce signal. Il les a appelées SPM, médiateurs pro-résolutifs spécialisés. Et ce sont les molécules qui disent au système immunitaire « mission accomplie, tu peux partir ». Et c'est là qu'apparaît le problème avec les anti-inflammatoires conventionnels, les AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc les anti-inflammatoires les plus courants et qui ne sont pas de la cortisone. Par exemple, l'ibuprofène, le naproxène ou le diclofénac. Il se trouve que ceux-ci les bloquent. Les enzymes COX, et ce sont les enzymes COX qui participent à la première phase de l'inflammation, la réponse aiguë. Alors, qu'obtiennent les AINS en les bloquant? Eh bien, c'est très simple, couper la douleur et le gonflement. Et c'est pour cela que tu ressens un soulagement quand tu les prends, parce qu'ils ont bloqué le gonflement, la chaleur et la douleur. Mais ces mêmes enzymes COX, maintenant bloquées, participent aussi à la production des SPM de Serhan. Rappelle-toi,
Ces SPM sont les molécules de résolution découvertes par Ceran. Ce sont elles qui disent au système immunitaire qu'il peut partir parce que la mission est accomplie. Eh bien, quel est le résultat de consommer des anti-inflammatoires? Bloquer les enzymes COX ne fait pas que couper le signal d'alarme. Cela interrompt également le message qui indique au système immunitaire qu'il peut commencer le nettoyage et se retirer. Et que se passe-t-il lorsque ce signal n'arrive pas? Le processus ne se termine pas. Les cellules endommagées qui auraient dû être identifiées et éliminées pendant la phase de résolution ne sont pas éliminées. Elles restent là en suspens. Sans que le camion poubelle ne passe les ramasser, et comme elles restent là, comme des cellules zombies, autrement dit, lorsque tu prends un anti-inflammatoire de façon chronique pour cette douleur qui ne disparaît jamais complètement, ce que tu fais, c'est couper le seul signal qui pourrait mettre fin à cette douleur de manière définitive. Tu as réduit au silence le messager qui dit au corps de commencer le nettoyage, et tant que ce messager reste silencieux, le nettoyage n'a pas lieu et, par conséquent, la douleur revient. Et toi, à nouveau, tu prends un autre anti-inflammatoire et tu y arrives, tu fais taire à nouveau le messager et le processus se prolonge. Quel est l'effet? La douleur devient chronique et la partie du corps affectée se remplit de voisins indésirables. C'est la boucle la plus invisible et la plus répandue de toutes. Et ce n'est pas ta faute, car je suis sûr que personne ne t'a expliqué que l'inflammation comporte 2 phases, et je suis sûr que personne ne t'a jamais dit auparavant que couper la première sans compléter la seconde a des conséquences. Ce qu'ils ont fait, c'est simplement te donner quelque chose contre la douleur, et ça a marché, certes, à court terme. Parce que personne non plus n'a su t'expliquer ce qui se passerait à long terme. Tu l'as appris et nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Je pense qu'à présent, tu comprends bien mieux d'où il est plus que probable. Que provient ce bruit de fond que tu ressens depuis un certain temps? Les cellules zombies accumulées dans tes tissus émettent en continu des signaux inflammatoires. Elles dégradent lentement ton tissu conjonctif et contaminent les cellules voisines. Et les anti-inflammatoires que tu prends pour calmer ce bruit, sans que personne ne t'ait expliqué, coupent en réalité le signal. Qui pourrait vraiment l'éliminer? Le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici a été intéressant, mais tu vois, je suis désolé, mais je ne peux pas encore m'arrêter. Il y a encore quelque chose que je dois te raconter, quelque chose qui relie tout ce que nous avons vu jusqu'à présent à la biophysique, qui est à la base de cette chaîne, parce que les cellules zombies, ce n'est pas seulement un problème chimique, c'est aussi un problème électrique. Et quand tu comprendras cela, tu verras pourquoi les solutions que je vais te donner dans la dernière partie de la vidéo agissent à un niveau bien au-delà de ce que n'importe quel médicament peut atteindre. Récapitulons un instant. Jusqu'à présent, je t'ai raconté l'histoire des cellules zombies du point de vue de la chimie, des molécules, des cytokines, des enzymes et des signaux. Et tout cela est réel et important, mais il existe une couche bien plus profonde, une qui explique pourquoi certaines personnes accumulent des cellules zombies beaucoup plus rapidement que d'autres, pourquoi certains, en mangeant la même chose et en vivant de façon similaire, vieillissent bien. Et d'autres vieillissent mal. Et pourquoi? Les solutions que je vais te donner dans quelques minutes agissent à un niveau qu'aucun médicament ne peut atteindre. Cette couche plus profonde, c'est l'électricité. Je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que chaque cellule de ton corps fonctionne comme une petite batterie. Elle possède une charge électrique à l'intérieur et une charge différente à l'extérieur. La différence entre les deux, c'est ce qui crée la tension, et il s'agit d'une tension réelle et mesurable, comprise dans une cellule saine entre 50 et 90 millivolts. Et maintenant, tu vas voir, cette tension n'est pas un simple détail technique
sans importance, c'est la condition qui permet à la cellule de fonctionner, d'ouvrir ses portes pour laisser entrer les nutriments, de faire fonctionner correctement ses enzymes et de transmettre avec précision ses signaux internes. Mais c'est aussi la condition qui rend possible, que l'apoptose ait lieu. En d'autres termes, cela signifie que ce processus de recyclage cellulaire, à la fois ordonné, fondamental et essentiel, que nous avons abordé ensemble au tout début de cette vidéo, puisse enfin se dérouler parfaitement et tout à fait correctement, au moment précis où la tension d'une cellule est parfaitement équilibrée et appropriée, le signal déclenchant l'apoptose se transmet alors de manière tout à fait limpide. La cellule le reçoit, le processus s'accomplit et la cellule est recyclée. Mais lorsque la tension est basse, ce signal arrive faible, déformé, comme un appel téléphonique avec une mauvaise réception, et la cellule ne le reçoit pas correctement. Le processus ne s'accomplit pas, la cellule reste piégée. Dans cet état intermédiaire, ni fonctionnant ni se recyclant, à l'arrêt, et elle devient une cellule zombie. Autrement dit, une batterie faible est l'une des causes directes de l'accumulation de cellules zombies. Et ce n'est pas la seule, mais c'est une cause très importante et, attention, très réversible. Et voici le lien qui boucle tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Les cellules zombies ne s'accumulent pas seulement parce que la batterie est faible. Souviens-toi de ce que je t'ai raconté au début. Elles déchargent aussi la batterie des cellules voisines. Et comment font-elles cela? Grâce au SAS, ce cocktail de molécules inflammatoires que Judith Campissi a découvert et nommé et qu'elles émettent en continu. Ce cocktail ne fait pas que provoquer de l'inflammation et de la dégradation. Je l'ai comparé à la fumée qui s'échappe sous la porte du voisin toxique du 3e étage. Eh bien, cette fumée altère aussi le potentiel électrique des membranes des cellules voisines, les déstabilise et les décharge. Imagine une batterie en mauvais état à l'intérieur d'un appareil électronique. Non seulement elle n'apporte pas d'énergie, mais en plus, en laissant filtrer du courant vers les composants alentours, elle les détériore. En réalité, une mauvaise batterie n'est pas neutre, elle est active. Elle est activement destructrice pour ce qui l'entoure. Et c'est exactement ce que fait une cellule zombie à ses voisines. Elle n'est pas neutre. Depuis sa paralysie, elle décharge activement les cellules qui l'entourent, et une cellule déchargée est une cellule qui ne peut pas compléter correctement son apoptose. Et pourquoi? Une cellule déchargée ne peut pas compléter correctement son apoptose, car rappelle-toi ce que je t'ai expliqué plus tôt. L'apoptose est un processus actif, c'est-à-dire que la cellule ne s'éteint pas simplement, non, elle exécute toute une séquence ordonnée d'étapes, démonte sa machinerie interne, emballe ses composants pour qu'ils puissent être recyclés et envoie des signaux au système immunitaire pour qu'ils viennent ramasser les restes. Chacune de ces étapes consomme de l'énergie électrique, du voltage. C'est comme essayer d'exécuter. Rappelle-toi ce que je t'ai expliqué plus tôt. L'apoptose est un processus actif. Ce n'est pas que la cellule s'éteint simplement, c'est qu'elle exécute une séquence ordonnée d'étapes. Elle démonte sa machinerie interne, emballe ses composants pour qu'ils puissent être recyclés et envoie des signaux au système immunitaire pour qu'ils viennent ramasser les restes. Chacune de ces étapes consomme de l'énergie électrique, du voltage. C'est comme essayer d'exécuter un programme complexe sur un ordinateur avec seulement 3% de batterie. L'ordinateur essaie, il lance le processus, mais au milieu du processus, il n'a plus d'énergie et le programme ne se termine pas. Le système reste dans un état intermédiaire, ni complètement éteint, ni en fonctionnement. Et c'est exactement ce qui arrive à une cellule dont le voltage est bas lorsqu'elle essaie de compléter son apoptose.
Elle commence le processus, reçoit le signal, mais n'a pas assez d'énergie pour l'exécuter jusqu'au bout et reste bloquée à mi-chemin. Dans cet état intermédiaire que tu connais déjà, transformé en zombie. La boucle se referme d'elle-même, la batterie faible crée des cellules zombies, les cellules zombies déchargent la batterie de leurs voisines, les voisines déchargées deviennent à leur tour de nouvelles cellules zombies, et ainsi de suite. Et ce n'est pas à cause d'une erreur de conception, mais d'un manque de charge. Et pourquoi je te raconte ça? Qu'est-ce que ça change? Savoir que les cellules zombies sont aussi un problème électrique. Eh bien, tu vois, en réalité, ça change tout. Parce que si le problème était uniquement chimique, la solution serait uniquement chimique, c'est-à-dire un médicament qui attaque directement les cellules zombies, un sénolytique de synthèse qui les éliminerait. Et ça existe. Et je vais te le montrer. Mais si le problème est aussi électrique, la solution peut aussi être électrique. Et les solutions électriques ont quelque chose que les médicaments n'ont pas. Elles agissent sur la cause, pas sur la conséquence. Elles n'éliminent pas les cellules zombies qui sont déjà là. Ce qu'elles font, c'est restaurer les conditions pour que le corps les élimine lui-même et pour qu'elles ne continuent pas à s'accumuler. Lumière solaire, contact avec la terre, eau bien minéralisée, mouvement qui génère de l'électricité dans les tissus et graisses qui construisent des membranes cellulaires capables de maintenir la bonne tension. Si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu sais déjà de quoi je parle. Ce sont les 5 piliers qui apparaissent dans pratiquement toutes les vidéos. Et maintenant, j'imagine que vous comprenez pourquoi ils apparaissent toujours. Et le chrono, les conditions qui permettent de maintenir la batterie chargée. Et une batterie chargée est votre meilleure défense contre l'accumulation de cellules zombies. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Parce qu'en plus de restaurer la tension, comme je te le disais, il existe des interventions spécifiques qui ciblent directement les cellules zombies, des composés que la science appelle sénolytiques. Celui-ci. C'est un terme qui, d'ailleurs, en espagnol, signifie littéralement dissolvant de sénescence, c'est-à-dire des choses qui dissolvent ou éliminent les cellules sénescentes accumulées. Et certains de ces composés se trouvent dans ta cuisine ou chez un primeur. Mais ici, encore une fois, arrêtons-nous un instant, respirons. Nous avons parcouru un long chemin et tu sais ce que sont les cellules zombies, pourquoi elles existent, tu sais aussi ce qu'elles émettent et ce qu'elles font à tes tissus, tu sais pourquoi les anti-inflammatoires chroniques perpétuent le problème, et tu sais maintenant que tout cela a aussi une dimension électrique qui se connecte à la batterie de ton corps. Ce qui vient maintenant, c'est la partie pratique. Que peux-tu faire? Qu'est-ce qui fonctionne? Que dit la science? Et qu'est-ce que tu peux commencer à faire dès cette semaine sans avoir besoin d'une ordonnance ni d'un laboratoire? Allons-y. Avec cette partie qui commence maintenant, nous arrivons à la partie pratique que tu attendais. Et je vais te donner des solutions à 2 niveaux. Le premier agit sur les conditions, c'est-à-dire qu'il restaure la tension de tes cellules pour que le système de nettoyage retrouve son fonctionnement normal. Ça fonctionne? Et le second agit directement sur les cellules zombies que tu as déjà accumulées, il les élimine. Les 2 niveaux sont nécessaires et se complètent. Si tu ne fais que restaurer la tension sans éliminer celles qui sont déjà là, le système s'améliore, mais cela prend plus de temps. Si tu ne t'attaques qu'à celles qui sont déjà là sans restaurer les conditions, elles s'accumulent à nouveau et tu as besoin des 2. Commençons par le premier. Tu les connais déjà si tu suis cette chaîne depuis un certain temps. Ce sont les mêmes qui apparaissent dans les vidéos sur l'eau, sur l'équilibre du système nerveux et qui continueront d'apparaître dans les prochaines vidéos. Et ce n'est pas parce que j'aime me répéter, mais parce que ce sont les conditions de base dont le corps a besoin pour maintenir ses cellules avec la bonne tension. Et c'est très important que tu les assimiles. Sans elles, tout le reste ne fonctionne qu'à moitié. Premier pilier, la lumière du soleil, tôt le matin. 15 à 20 minutes de soleil direct avant 10 heures du matin, sans lunettes, sans crème, pendant ces premières minutes.
Et c'est l'infrarouge du début de la journée qui structurera l'eau interne de tes cellules. Et c'est aussi celui qui contribue le plus directement à maintenir le voltage de la membrane. Sans lumière, l'eau intracellulaire perd sa géométrie et sans cette géométrie, le voltage diminue. Et tu sais déjà ce qui se passe quand le voltage baisse. Si tu n'as pas de soleil, une lampe infrarouge de 850 nanomètres. Deuxième pilier, le contact avec la Terre. Vise 15 minutes par jour de peau en contact avec un sol naturel, du sable, de l'herbe, de la terre humide. Les électrons libres de la Terre neutralisent les radicaux libres que le SASP génère dans les tissus, et ils restaurent une partie de la charge électrique, que les cellules zombies ont progressivement soustraite à leurs voisines. C'est l'anti-inflammatoire le plus ancien et le plus gratuit, qui existe, et aussi le plus ignoré. Si tu ne peux pas y accéder, il existe des tapis de mise à la terre à brancher sur la prise de terre de ta propre maison. Le troisième pilier fondamental consiste en une eau parfaitement minéralisée et plus particulièrement de l'eau de mer isotonique, en respectant scrupuleusement une proportion précise d'une part d'eau de mer pour 3 parts d'eau douce à faible minéralisation. Et si tu ne peux pas te procurer cette eau, alors de l'eau douce à faible minéralisation mélangée avec du sel marin vierge, pas avec du sel iodé. Je t'ai expliqué cela en détail dans les vidéos sur l'eau. Et ce qui importe ici, c'est d'avoir dans ton corps les bons minéraux, dans les bonnes proportions, afin que le gradient électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule soit bien maintenu. Sans ces éléments, la tension finit par s'affaiblir. Et une cellule dont la tension est affaiblie devient alors une cellule plus vulnérable, à rester piégée dans cet état de sénescence. Quatrième pilier, éliminer les huiles végétales industrielles et les remplacer par des graisses qui construisent des membranes cellulaires stables. Stable, beurre de pâturage, huile d'olive vierge extra, saindoux, suif. Tu vois, une membrane bien construite maintient mieux la différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et une membrane construite avec des huiles oxydées et instables perd de la tension. Et une cellule qui perd de la tension, tu le sais déjà, est une cellule plus vulnérable. Cinquième pilier. Le mouvement, mais je parle du mouvement approprié pour ce moment. Je ne parle pas d'un cardio à haute intensité qui épuise un système déjà surchargé. Je parle du mouvement qui génère de la piézoélectricité dans le fascia. Marcher longtemps et doucement, des étirements profonds, du yoga, de la natation. Ce mouvement génère de petits courants électriques dans les tissus qui aident à maintenir la tension des cellules et à restaurer l'environnement, de telle sorte que le système immunitaire puisse redevenir un système immunitaire. Faire son travail de nettoyage. Ces 5 piliers ne sont pas 5 conseils de santé génériques. Ce sont 5 façons d'augmenter la tension de tes cellules pour que l'administrateur de l'immeuble retrouve suffisamment d'énergie pour pouvoir chasser les voisins toxiques. Sans tension, l'administrateur travaille à moitié gaz et avec de la tension, il fait son travail et l'immeuble se nettoie tout seul. Et maintenant, passons au deuxième niveau, celui qui te permettra d'attaquer directement les cellules zombies que tu as déjà accumulées, les sénolytiques qui élimineront ces cellules zombies. Comme je te le disais, les sénolytiques CBH sont des composés qui ont la capacité d'induire l'apoptose et spécifiquement dans les cellules sénescentes, c'est-à-dire la capacité de compléter le processus qui avait été interrompu. Ou, dit autrement, de donner à la cellule zombie l'énergie et le signal dont elle a besoin pour finir de se recycler. Et il existe des sénolytiques pharmacologiques comme la combinaison de dasatinib et de quercétine qui est utilisée. Merci. Dans certains protocoles cliniques, mais aujourd'hui je vais me concentrer sur les naturels. Ceux que tu as à portée de main, sans avoir besoin d'une ordonnance. Et ici, les 2 plus étudiés sont la fisétine et la quercétine. Avant de t'expliquer comment ils s'utilisent, il faut que tu comprennes bien ce que sont exactement la fisétine et la quercétine. Car, comme je te le disais, ce ne sont pas des médicaments.
Ils ne sont pas fabriqués par un laboratoire pharmaceutique. Tu n'as pas besoin d'ordonnance pour les obtenir. Ce sont des composés qui existent dans la nature. Les plantes les produisent elles-mêmes dans le cadre de leur système de défense, et tu peux les obtenir de deux manières différentes. La première, directement à partir des aliments, et la seconde, sous forme de compléments. Commençons par comment l'obtenir à partir des aliments que tu achètes dans n'importe quel supermarché. Et je commence par la fisétine. Et à son sujet, la première chose et la plus importante à te dire, c'est que c'est un flavonoïde. Les flavonoïdes sont des composés que les plantes fabriquent naturellement, dans le cadre de leur système de défense. Ils les protègent des rayons ultraviolets, des champignons et des insectes. Quand tu les manges, une partie de cette capacité protectrice agit aussi en toi. La fisétine se trouve principalement dans les fraises, mais aussi dans les pommes, les kakis et les concombres, bien que dans une moindre concentration. Et les études les plus importantes sur son activité sénolytique ont été menées à la Mayo Clinic, qui est l'un des centres médicaux les plus prestigieux au monde. Leurs chercheurs ont démontré, dans des études sur des souris, que la fisétine réduisait de manière significative la charge de cellules sénescentes et améliorait des marqueurs de santé associés au vieillissement. Chez l'humain, les études sont en cours, mais les résultats préliminaires sont prometteurs. Peter Attia, qui est un médecin spécialisé dans la longévité, est l'un des vulgarisateurs scientifiques les plus rigoureux dans ce domaine. Il a longuement parlé des sénolytiques lors de ses différentes interventions. Sa position est prudente, mais favorable. Les preuves précliniques sont solides, les preuves chez l'humain augmentent et le profil de sécurité de la fisétine est très bon. Et maintenant, parlons de la quercétine. C'est un autre flavonoïde du même type et il a quelque chose qui le rend particulièrement intéressant pour ce dont nous parlons aujourd'hui. Il agit sur le problème par deux voies à la fois. D'une part, comme la fisétine, il a une activité sénolytique, c'est-à-dire qu'il aide à induire l'apoptose dans les cellules sénescentes accumulées. Il leur donne, d'une certaine manière, le coup de pouce final, dont elles avaient besoin pour achever le processus de recyclage qui avait été interrompu. C'est une sorte de collègue qui disparaît parce que ton heure est venue, et cela accompagné d'une petite tape dans le dos. Mais cela ne s'arrête pas là. D'autre part, et c'est ce qui la distingue, elle inhibe une partie de la signalisation du SASP. Souviens-toi de ce cocktail de molécules inflammatoires que les cellules zombies émettent en continu. La quercétine réduit la production de ce cocktail, ce qui signifie que, pendant que le corps élimine les cellules zombies, la quercétine. De plus, elle réduit la fumée qu'elles continuent d'émettre pendant qu'elles sont en train d'être expulsées. C'est comme si, pendant que le syndic travaille à expulser le voisin toxique, quelqu'un, en même temps, scellait temporairement la fente par laquelle la fumée s'échappe. Le voisin est toujours là, mais il fait moins de dégâts le temps que dure le processus d'expulsion. Tu trouveras la quercétine dans des aliments que tu as probablement déjà chez toi. L'oignon rouge, les capres, le brocoli, les pommes avec la peau, ainsi que le thé vert infusé. Cela expliqué, je vais maintenant te parler des deux lorsqu'elles sont utilisées sous forme de complément. Dans ce cas, la concentration que tu obtiendras est bien plus élevée que celle que tu obtiens à partir des aliments. Assez élevée pour que l'effet sénolytique devienne pertinent. Et sous forme de complément, la meilleure façon d'obtenir une bonne absorption est la forme liposomale, aussi bien pour la fisétine que pour la quercétine. Et liposomale signifie que le composé est encapsulé dans une petite sphère de graisse qui facilitera son entrée dans la cellule. Sans cette encapsulation, une grande partie du composé est perdue lors de la digestion avant d'atteindre sa cible. Eh bien, ceci étant expliqué, fais maintenant attention à ce que je vais te raconter. La différence entre l'utilisation correcte de ces composés et l'utilisation incorrecte. Et l'importance des cycles. Les sénolytiques, merci. Ils ne doivent pas être consommés tous les jours, comme un simple complément alimentaire quotidien. Ils se prennent plutôt par cycles spécifiques bien précises. Et il est vraiment crucial de bien assimiler cette distinction.
Il y a une raison biologique derrière cette instruction. Les cellules sénescentes ne s'accumulent pas de façon continue et uniforme, elles s'accumulent par vagues. Et le système immunitaire, lorsqu'il fonctionne bien, les élimine aussi par vagues. Dans ce même esprit, le protocole qui a été le plus étudié et que Attia a également détaillé. Il s'agit de les prendre une fois par mois, en cycle de 2 à 5 jours consécutifs, en utilisant des doses élevées pendant ces jours-là et en se reposant le reste du mois. L'idée sous-jacente est de donner au composé une concentration suffisante pour induire l'apoptose dans les cellules sénescentes accumulées. Et ensuite, laisser le corps traiter et éliminer les résidus. Les doses exactes et la durée précise des cycles restent encore à l'étude, tout comme le protocole exact concernant les doses et le temps. Merci. Je vais développer ce sujet dans une vidéo spécifique que je publierai prochainement. Si tu ne veux pas la rater, et avant de terminer, un avertissement que je ne peux pas ignorer. Tu sais déjà que j'aime être très clair et tout ce que je t'ai raconté sur les sénolytiques naturels est soutenu par des preuves scientifiques. Réelles, mais ces preuves chez l'humain sont encore en train de s'accumuler. Ce n'est pas une science aussi établie que l'effet du tabac sur les poumons. C'est une science prometteuse et rigoureuse qui pointe dans une direction très claire. Et je te le dis parce que je pense que tu as le droit de le savoir et parce que je crois qu'avec ces informations, tu peux prendre des décisions éclairées. Et non pas parce que je te recommande un traitement médical, car pour cela, tu as ton médecin. Bon, eh bien, pour aujourd'hui, ça a été un parcours intense. Arrêtons-nous un instant et récapitulons le plan d'action que je t'ai proposé. Il y a 2 niveaux. Le premier, restaurer les conditions électriques pour que ton système de nettoyage recommence à fonctionner. C'est-à-dire lumière, contact avec la terre, eau minéralisée, bonne graisse et mouvement approprié. Et le second, attaquer directement les cellules zombies accumulées avec de la ficétine et de la quercétine en cycle mensuel. Aucun des deux ne nécessite d'ordonnance. Aucun ne nécessite de laboratoire. Et les deux ensemble agissent sur le problème à partir de ces 2 racines, la cause électrique et l'accumulation déjà existante. Est-ce que tu possèdes maintenant entre tes mains tous les outils nécessaires que tu avais déjà au moment précis où tu as commencé à regarder cette vidéo? Je t'ai posé plusieurs questions très importantes tout au long de ce processus pour t'aider à réfléchir. Quel type de douleur as-tu qui apparaissent et disparaissent sans explication? Combien d'anti-inflammatoires prends-tu par mois? As-tu pensé que ces douleurs pourraient avoir une cause que personne ne t'avait expliquée? Maintenant, tu as déjà les réponses. Mais je veux que tu retiennes quelque chose qui va au-delà des cellules zombies, des sénolytiques et des 5 piliers. Cette douleur sourde que tu portes en toi depuis si longtemps, ce bruit de fond constant que les analyses médicales n'expliquent pas et que les médecins finissent par qualifier de tout à fait normal. Pour ton âge, ce n'est pas une condamnation. C'est plutôt un message essentiel. C'est ton propre corps qui tente de te communiquer quelque chose d'important, que tu ne savais tout simplement pas encore déchiffrer. Mais maintenant, tu sais lire le message. La prochaine fois que cette articulation recommence à te gêner, ne pense pas que c'est l'âge. Pense, j'ai des cellules zombies accumulées dans ce tissu qui émettent des signaux inflammatoires et je sais ce que je peux faire à ce sujet. La prochaine fois que ce tendon mettra trop de temps à se rétablir, ne pense pas. Mon corps n'est plus ce qu'il était. Dis-toi plutôt, mon système de nettoyage a besoin de plus de puissance pour terminer le travail. Et c'est la différence entre vivre dans un corps que tu ne comprends pas et vivre dans un corps dont tu connais le fonctionnement, le mode d'emploi. Et cette différence, une fois que tu la connais, ne se perd jamais. Sois-en sûr, ton corps n'est pas cassé, il ne l'a jamais été,
il a juste des voisins toxiques qui n'ont pas été expulsés depuis trop longtemps. Et maintenant, tu sais déjà comment les expulser. Commence cette semaine, et il n'est pas nécessaire de tout commencer en même temps. Commence par une fraise, par 15 minutes de soleil le matin, ou par enlever tes chaussures et marcher sur l'herbe du parc, ou encore par remplacer l'huile de tournesol par de l'huile d'olive vierge. Ce sont de petits gestes, mais des gestes qui disent à ton corps que le syndic retrouve du soutien, que le camion poubelle va commencer à passer plus souvent et que l'immeuble redeviendra propre, très bientôt, car lorsque tu donnes les bonnes conditions, on y arrive toujours. En avant, toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires.